Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 9 avril 2024, deuxième semaine de Pâques, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, dans la première lecture, le rédacteur des Actes des Apôtres nous fait la description de la première communauté chrétienne. Une communauté comme on voudrait en avoir aujourd'hui. La grâce de Dieu était sur eux, les signes de la résurrection se manifestaient autour d'eux, et personne n'était dans l'indigence et dans la misère. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient plus partageaient avec ceux qui avaient moins. Cette première lecture nous montre que deux signes qui accompagnent la conversion des chrétiens, c'est l'abondance et la générosité. En effet, dans ces communautés, chacun avait ce dont il avait besoin. Personne ne manquait du nécessaire. Ils pouvaient tous louer Dieu sans se préoccuper du manger, du boire, du vêtir, du logement, etc. Dieu est un Dieu d'abondance, de richesse infinie, et il en a pour chacun d'entre nous. Un signe de sa présence est lorsque nous ne manquons pas du strict minimum. Si nous sommes dans une misère abjecte, nous vivons une vie de manque continu, qui n'est pas choisie, comme avec certains saints, alors cela signifie qu'il y a un problème, car Dieu n'est pas un indigent et ses enfants ne sauraient l'être. Mais nous devons remarquer que cette abondance venait de la conversion des membres de la communauté chrétienne, cette première communauté. Ils avaient tout laissé à Dieu, ils avaient donné leur vie au Seigneur et Dieu s'occupait de leurs besoins. Notre manque de conversion peut donc être un frein à l'action de Dieu dans notre vie. Notre refus de laisser l'Évangile transformer nos vies et nos cœurs peut apporter la misère dans nos vies. Cette misère est aussi créée par le manque de générosité. Ainsi, un autre signe de la conversion est le désir qui naît de partager avec ceux qui n'ont pas. Dans la première communauté chrétienne, nous voyons que sans être forcés, les premiers chrétiens vendaient leurs biens pour les partager avec les autres. Ils le faisaient avec joie. Aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément de vendre ce que l'on a, mais d'avoir cette disposition de cœur de partage. Les biens que Dieu nous donne ne sont pas notre propriété exclusive. S'il nous donne beaucoup, c'est pour que nous partagions avec les autres. S'il nous comble de richesses, c'est pour que d'autres personnes autour de nous puissent profiter de cette abondance et nous n'avons pas le droit de les retenir pour nous. Nous comprenons donc que nous devons nous convertir. Si les chrétiens dans le monde étaient vraiment convertis, combien le monde serait meilleur. Si eux seuls mettaient les principes de l'Évangile en pratique, le monde aurait un bien meilleur visage. Mais bien souvent, nous sommes tournés vers nous-mêmes. Nous n'avons jamais assez pour les autres. Nous fermons notre main pour garder les miettes au lieu de les vider en donnant aux autres afin que le Seigneur les remplisse pour que nous puissions encore donner. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous des difficultés à donner aux autres? Notre vie reflète-t-elle l'abondance de Dieu? Notre communauté chrétienne, notre groupe à l'église,
est-il à l'image de la première communauté chrétienne? Notre manque de conversion nous pousse-t-il dans la misère? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre la vie de ressuscité et de manifester ton abondance et ta générosité. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les communautés chrétiennes afin qu'elles soient des témoignages de charité et d'abondance. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte de générosité aujourd'hui envers quelqu'un de notre entourage qui est dans le besoin. Loué soit Jésus-Christ.